Alléluia. Et je pose la question, est-ce qu'il y a des fils et des filles d'alliance en cellule? Qui a rendu favorable ces moments. Nous bénissons ces grands dieux pour tout ce qu'il est en train de faire dans ce ministère. Alléluia. Et nous disons avec notre cœur un grand merci à l'homme de Dieu, le révérend docteur Jephté Moulumba. Est-ce que l'Église peut acclamer pour la vie de cet homme? Vous savez, avant que je le rencontre, j'avais eu vent de lui. Des bons comme des mauvais. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi il est toujours important de s'approcher, parce qu'il y a des choses que nous écoutons des fois qui peuvent nous dérouter et nous faire échapper à notre destinée. Mais le jour où je l'ai rencontré, depuis ce jour-là, mon âme est attachée à lui. Et j'ai fini par comprendre que quelque part, Dieu l'avait mis sur mon chemin, alléluia, pour que je comprenne certaines choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? C'est quelqu'un de bien, je l'aime beaucoup. Voilà pourquoi je l'appelle Pagne. Alléluia. C'est vraiment un frère. Et c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Ah, ça c'est la vérité. Hein. Il n'a pas les cœurs que moi j'ai. Hein. Alors je ne suis pas seul. Je me combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux l'imaginer. Oh, alléluia! Combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Vas-y, maman. Un Dieu s'est donné. Merci. Combien ça coûtait? Jésus, l'heure est arrivée. Il a pris ma place. Viens parler à ce peuple. Saint-Esprit, viens glorifier Christ. Il a pris ma place. Oh, alléluia. Oh, il a pris ma place. Le verset 10. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? On se tient debout pour honorer la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 8, le verset 10. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Le verset 10, hein? Dès que je dis go, on lit ensemble. Go. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là,
dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Que Dieu bénisse sa parole, on acclame très fort, prenez place. Que le Seigneur vous bénisse. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il nous a été demandé de parler sur la nouvelle alliance. J'étais en train de cogiter dans mon esprit. Je voulais réellement savoir, parce que nous avons défini l'alliance comme étant un pacte, comme un contrat, comme un accord, comme une entente. L'alliance, c'est un pacte, c'est un accord. Quand il y a accord, on suppose qu'il y a deux parties. Et ces deux parties doivent s'entendre. Hein, nous voyons nos nations faire des accords dans tel autre domaine. Ils font des échanges. Ça veut dire quelque part, il y a les deux volontés qui se mettent, qui se fusionnent et qui trouvent un point commun. Et qui se mettent d'accord et finalement ils signent l'accord et l'accord est scellé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi je disais, j'étais en train de cogiter pour poser un peu la question à Dieu pour savoir. On parle de l'ancienne et de la nouvelle alliance. C'est-à-dire un pacte, un accord entre Dieu et l'homme. Bon, moi je pose la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, à quel moment tu as rencontré l'homme pour que vous puissiez vous mettre d'accord, vous puissiez vous entendre sur les choses qui devaient se faire? C'est là où jusqu'ici, j'ai un peu ma tête, jusqu'ici, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. On parle d'accord, on parle de pacte, mais je me demande à quel moment Dieu a rencontré l'homme pour lui proposer, dit bon, moi Dieu, voilà ce que je pense, toi qu'est-ce que tu penses? Et puis finalement ici il dit bon, allez, c'est parti. Même Moïse, qui pouvait représenter en ce moment Israël, qui était sur la montagne, mais Dieu faisait ses affaires avec son conseil. Et finalement, il dit Moïse, tiens, allez, va leur dire. Et Moïse vient, il dit, et le peuple dit, nous allons obéir. Il y a un problème. Dites avec moi, il y a un problème. Parce que c'est souvent mieux quand on s'entend. On connaît les clauses, on connaît ce qui se passe. Comme ça, moi je sais, en quoi je vais m'en tenir. Mais quand moi je n'ai pas été, je n'ai pas donné mon avis, c'est souvent compliqué, difficile. Voilà pourquoi cette alliance a échoué, parce que quelque part, l'homme n'avait pas donné son point de vue. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Et finalement, je commence à comprendre que l'alliance, moi je définis ça comme testament. Là c'est mieux. Parce que quand je parle de testament, je parle de quoi? C'est de l'acte. Donc quelqu'un, une personne qui explique ou qui expose sa dernière volonté. Et lui, il le fait en âme et conscience. Il n'a pas besoin d'une autre partie. Est-ce que je me fais comprendre? Un papa qui a la richesse et qui veut mourir, qui a des enfants, il n'a pas besoin de consulter les enfants. Non, lui, même il prend la responsabilité et l'engagement. Il dit par rapport à ma richesse, j'ai 10 maisons, telle je laisse à telle autre à ma famille. Et il laisse ça caché jusqu'au jour où il meurt, les notaires viennent, il vous dit voilà la volonté du Père. Alléluia. Ça s'arrête là. On n'a pas besoin de négocier. C'est sa volonté parce que les choses lui appartiennent. Donne-moi le meilleur des amants. Donc en fait, je comprends que l'alliance, selon ma définition, ma compréhension, en fait c'est la volonté de Dieu. Dieu vient imposer à l'homme sa volonté. Il dit, je veux que les choses se passent ainsi. Apprendre ou à laisser. Tu veux, tu prends, pas tu laisses. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de ton accord. Moi, Dieu, dans ma souveraineté, j'ai décidé ainsi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? C'est ça l'alliance. Selon ma compréhension. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans l'alliance, Dieu cherche à sauver l'homme. Cet homme qui avait perdu, n'est-ce pas, je veux dire la nature, cet homme qui avait perdu la position dès le départ, Dieu revient pour chercher comment attirer cet homme dans sa présence.
le peuple dit, nous sommes d'accord, nous allons obéir. L'homme avait la volonté, mais il n'avait pas le pouvoir. Il a accepté que j'allais obéir. Mais finalement, il sera impuissant. Il sera incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Et finalement, Dieu commence différentes tentatives. Dans le but toujours d'amener l'homme à accomplir sa volonté. Et finalement, Dieu comprend que toutes les tentatives allaient échouer. Et il s'est dit en lui-même, je ne peux pas changer les dispensations, je ne peux pas quitter de l'ancienne à la nouvelle, s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'accomplir ce qui avait été fait avant. Et il s'est dit, qui peut être capable? Qui peut partir, qui peut aller accomplir la loi ou l'alliance que j'ai contractée avec mon peuple? Et finalement, il s'est dit en lui-même, il dit, je suis le seul. Il peut accomplir ma volonté. La Bible dit, dans le livre des Philippiens, il s'est dépouillé. Alléluia. Il a laissé son manteau du Père. Il est descendu pour accomplir la volonté. Alléluia. Et voilà pourquoi quand il vient, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Alors tu m'as créé corps et j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Pour faire quoi? Ta volonté. Et quand il arrive, il accomplit cette volonté. Et finalement, il dit quoi? Tout est accompli. Maintenant, comment faire? Regardez. Nous venons de dire, l'ancienne alliance, Dieu a écrit sur les pierres, sur les tables de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, il est écrit dans les cœurs. Donc on peut se poser la question, pourquoi c'est différent? Pourquoi là-bas c'est les pierres et ici c'est les cœurs? En fait, en réalité, l'ancienne et la nouvelle, en fait ce sont les mêmes lois. Ces lois qui avaient été écrites sur les tables de pierre sont écrites dans nos cœurs. Même si nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais toi dans ton cœur tu sais. Quand tu touches avec la forme de Dieu, tu commets quoi là? C'est là. Mais hier, tu étais incapable d'accomplir. Mais maintenant tu peux accomplir. Pourquoi? Regardez. Hier, la chose était écrite sur les tables de pierre. Mais aujourd'hui, c'est écrit où? Dans ton cœur. Pourquoi tu as choisi les cœurs? Parce qu'en fait, le problème avec eux, c'était quoi? Tu as compris que l'homme a été incapable. Il va être capable, on nous a expliqué ici dans l'ancienne alliance, l'homme devait se battre pour accomplir, par ses capacités, par ses moyens. Mais dans la nouvelle alliance, il n'est pas question de se battre. Voilà pourquoi si tu mènes une vie chrétienne sur le forcing, parce que tu veux te battre sur le péché, tu commettras toujours des péchés. Alléluia. Alors Dieu dit, je veux écrire la loi dans leur cœur. Et lui-même, quand il accomplit cette loi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas. Il ne veut pas dans le but de laisser là-bas. Mais il fait une promesse. Il dit, je reviendrai à vous. Quand il revient, il vient où? S'asseoir dans notre cœur. Voilà pourquoi Apocalypse 3, 20 dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et j'ai. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souffrirai avec lui. Quand quelqu'un ouvre la porte de son cœur, lui, il vient, il s'assoit là. Pourquoi il s'assoit? C'est là où il y a la loi. En fait, il vient s'asseoir là pour que lui puisse te donner la capacité maintenant d'accomplir la loi. Parce qu'en toi-même tu ne peux pas. Donne-moi les meilleurs des amens. Il vient s'asseoir. Il vient se positionner là où la loi est inscrite. Maintenant lui va t'aider. Alléluia. Afin que tu aies la capacité d'accomplir. Là ça ne sera plus par tes efforts. Mais c'est lui. Quand nous avons lu le texte, vous allez voir. Quand Dieu parle à Israël dans l'ancienne alliance, il dit que si tu fais ci, voilà ce qui va arriver. Mais quand il est dans la nouvelle alliance, il dit lui-même, il prend l'engagement. Lui-même prend la décision de dire qu'il fera en sorte que je puisse accomplir la loi. Là, c'est plus à votre niveau. Malgré votre, je sais que vous êtes infidèle, mais moi, Dieu, je reste fidèle. Mais je veux vous aider afin que vous accomplissiez la loi. Acclamons le Seigneur de gloire. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Alors nous parlons de la nouvelle alliance. On ne peut pas parler de la nouvelle sans parler de l'ancienne. Et vous savez, dans ma compréhension, quand je
commencé la marche chrétienne, pour moi, quand on parle d'ancienne alliance, on parle d'Israël. Et la nouvelle, c'est pour l'Église. C'était ça la compréhension que j'avais de l'alliance. Mais finalement, j'ai fini par comprendre que l'histoire d'alliance là, ça ne concerne pas d'abord directement l'Église, mais c'est une histoire qui concerne Israël. Les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, concernent Israël d'abord. Mais on va lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 31. Nous lisons à partir du verset 31. Jérémie. Lisons Jérémie 31, verset 31 à 33. La Bible dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je ferai quoi? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Avant, c'était dans les tables de pierre. Mais maintenant, il met la loi au-dedans d'eux. Pendant que le prophète Jérémie est en train de parler, l'ancienne alliance était encore en vigueur. Même Moïse, quand vous lisez Deutéronome 30, il a lui aussi fait allusion à la nouvelle alliance, où il parle au peuple et il dit Dieu, il viendra un temps où Dieu vous donnera le cœur de comprendre. C'est-à-dire, il annonçait déjà cette nouvelle saison, cette nouvelle dispensation. Et j'aime Ézéchiel dit, il dit à la suite de temps, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ça, ce sont des choses que Dieu parle à son peuple. Dieu, je disais, depuis les temps anciens, depuis la chute de l'homme et à la recherche de l'homme, il cherche par comment rapprocher cet homme de lui. En tant que Dieu, il crée des chemins. Il crée des ouvertures pour que l'homme se rapproche. Et finalement, il comprend que dans la première approche, les choses ne se sont pas passées comme il pensait. Et comme il est Dieu, il trouve un plan B. Pour dire comment maintenant faire pour que ce peuple se rapproche de moi. Parce que l'objectif de Dieu, c'est être en communion avec l'homme. Voilà pourquoi il dit, je mettrai en vous mon esprit. Dieu est esprit. Quand l'esprit vient dans l'homme, il y a une fusion, il y a une communion qui s'opère. Amen. Dans la nouvelle alliance ici annoncée par les prophètes, avant même le Nouveau Testament. Mais, une fois que la nouvelle alliance est annoncée, il a fallu qu'il y ait accomplissement. Et cet accomplissement s'est fait au bois du Calvaire à Golgotha. C'est là où Jésus vient inaugurer. C'est là où il vient accomplir ce qu'avaient annoncé les prophètes. Par son sang. La première alliance a été scellée par le sang, mais le sang d'époux. Mais la nouvelle alliance a été scellée par le sang d'un Dieu. Et cet accomplissement où Dieu décide de mettre l'Esprit s'accomplit le jour de la Pentecôte. C'est ici où nous comprenons, comme je disais tantôt, que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, les deux appartiennent à Israël. Si on ne comprend pas ça, on viendra à l'église, on va faire 10 ans, 20 ans et finalement on se dit, moi je suis en alliance. Et finalement, alors qu'on n'est pas en alliance. Alléluia. Donne-moi un amen.
savez, dans les plans prophétiques de Dieu, il y a des nations, il y a Israël et puis il y a l'Église. Quand Dieu regarde les nations, il dit, il prend l'échantillon. Il avait besoin d'un échantillon, d'un peuple qui pouvait l'adorer, le célébrer et qui pouvait être le modèle pour les autres nations. Il prend Abraham, il le sort des nations et de lui, il forme un peuple, Israël, de sa descendance. Nous étions des nations étrangères à la loi, étrangers aux alliances, étrangers aux patriarches, étrangers aux prophètes, aux promesses. Nous étions loin de ces choses-là. Et finalement, Israël avait joué quelque part. Et Dieu dit, ok, il envoie, il vient lui-même. La Bible dit, Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Et quand il arrive, Dieu, dans son amour, il se dit, si Israël reçoit Jésus, finalement, les Gabonais ne vont pas le recevoir. Alléluia. Mais Dieu avait un souci pour les Gabons. Alléluia. Voilà pourquoi il s'est dit, il a endurci les cœurs d'Israël. Dieu avait la capacité, car la Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. Quand Israël va rejeter Jésus, Jésus se tourne vers les Gabonais, vers les nations. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand il se tournait vers les nations, alors tous ceux, il a accompli l'œuvre de la croix. Et maintenant tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui croient à l'œuvre de la rédemption, quittent les nations et deviennent églises. Forment ce que nous appelons ecclésia en grec, qui veut dire sortir d'eux. Ils sont sortis, ceux qui étaient appelés à sortir du milieu. Nous quittons les nations, maintenant nous formons ce que nous appelons l'église, le corps du Christ. Cette église dont Christ vient chercher le jour de l'enlèvement, qui rassemble toutes les nations, toutes les races, tout peuple et toute langue. Cette église que Jean a vue dans l'Apocalypse, où les gens balançaient les rameaux, ils étaient habillés en blanc. Alors tout cela forme église. Amen. Maintenant, je disais, l'alliance, Dieu ne fait pas avec les nations, ni avec l'église, mais il fait avec son peuple. Maintenant, il y a quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? Christ, c'est lui le médiateur de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est fondée et basée sur l'œuvre de la rédemption. Et maintenant, quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, alors maintenant, nous sommes greffés. Là, on parle de l'olivier naturel et sauvage. Nous sommes greffés. C'est-à-dire au travers de la foi que nous avons en Jésus, maintenant nous pouvons bénéficier de l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Nous pouvons nous dire fils et filles d'alliance. Mais c'est au travers l'œuvre de la croix, au travers du sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire si et seulement si Christ, ce n'est pas le fait d'être à l'église que tu peux te dire que parce que je suis dans le bassin de vie, je suis fils d'alliance. Détrompe-toi. Ce n'est pas parce que tu es à Siloé que tu diras que je suis fils d'alliance. Alléluia. Nous entrons dans cette alliance-là au travers de notre foi en Jésus. C'est là où nous pouvons bénéficier des promesses qui ont été faites aux patriarches. C'est là où nous pouvons bénéficier de la couverture d'alliance. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, la nouvelle alliance et l'ancienne a été faite pour Israël. Maintenant, la question est celle-ci. Ce que tu dois noter, c'est ceci. La nouvelle alliance est la promesse que Dieu a faite aux hommes. De pardonner leurs péchés et de retrouver sa communion avec ceux qui se tournent vers lui. Ça veut dire, tous ceux qui se tournent vers lui, Dieu, dans son amour, revient
n'est-ce pas, vers eux, afin d'établir cette communion que l'homme avait brisée dans le jardin. Et maintenant, pourquoi ou comment nous qui sommes loin, qui étions loin ou étrangers aux alliances, aux promesses, pouvons-nous accéder, n'est-ce pas, à ces alliances-là et vivre, bénéficier de ces bénéfices? Si nous lisons dans Romains d'abord, Romains 9, 4 à 5, la Bible dit, qui sont Israélites, Romains 9, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc nous comprenons ici que les alliances, c'est pour eux. Maintenant, nous, comment nous pouvons accéder ou comment nous pouvons bénéficier de cette alliance? Lisons Éphésiens chapitre 2, nous lisons 13 à 14. Éphésiens chapitre 2, 13 à 14. La Bible dit ceci: mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Mais maintenant, toi et moi qui étions éloignés, mais en Jésus-Christ, nous avons été rapprochés par le sang. Le sang de Christ. C'est au travers de ce sang que la nouvelle alliance a été scellée. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ça c'est fort. Et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Lui des deux, il a fait qu'un. De qui? Le croyant juif et le croyant des nations. Amen. 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 En fait, en réalité, Israël n'avait même pas d'avance que les nations. Amen. Israël, Dieu disait c'est mon peuple. Israël avait les promesses, les alliances et ainsi de suite. Nous, on était loin. Nous, on ne pouvait même pas espérer. Mais Dieu là n'était pas notre Dieu. C'était le Dieu d'Israël. Mais par l'œuvre de la croix, la Bible dit, et Israël et nous sommes devenus un. Alléluia. Quelle faveur. Quelle grâce. Alléluia. J'étais loin dans la malédiction familiale, loin dans les coutumes, loin dans la tradition, mais au travers de l'œuvre, il a fait de nous un seul corps. Mon ambassadeur. Oui, monsieur. Nous étions loin, nous étions éloignés. Oh, quand je regarde Satan, j'entends se changer des larmes aux yeux. Alléluia. Quel cet amour. Je ne sais pas si tu le réalises. Je ne sais pas s'il y a des moments où tu t'assois. Tu peux te dire, waouh. Waouh. C'est merveilleux. Nous étions loin. On ne pouvait même pas parler de Dieu. C'était leur affaire. Eux, ils connaissaient comment adorer. Ils connaissaient comment faire les cultes. Ils connaissaient comment s'approcher de ces dieux. Ils entendaient ces dieux parler. Mais nous, on était loin. On entendait nos grands-pères, ces femmes, durer dans les sorciers. On n'entendait jamais la voix des dieux. Mais ils entendaient Dieu parler. Ils voyaient le œuvre de Dieu en action. Mais la Bible dit, au travers de l'œuvre du sang précieux, et nous, dans le monde qui est loin, eux ils étaient avant, on les a rattrapés. On les a rattrapés. Donne-moi les meilleurs des femmes. Ça veut dire maintenant en Jésus. Nous centrons maintenant. Nous pouvons maintenant se dire que nous sommes enfants de Dieu. Mais voilà la différence. Dieu a fait alliance, je disais avec qui? Israël. Avec Israël. Il a fait des pactes. Qui était Israël? C'était son peuple. Amen. Israël était le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait alliance.
Moi, si je suis serviteur, je vais signer un contrat. Là, c'est un contrat. C'est un accord. Vous travaillez du 1er au 30, à la fin du mois, je vous paye. Pour que tu aies mon salaire, il faut que tu travailles. Tu es d'accord avec moi? C'est ce que tu vas faire avec Israël. Tu veux être béni, tu dois obéir. Hein? Si tu n'obéis pas, tu ne seras pas béni. Maintenant, Dieu, dans la dispensation dans laquelle nous nous trouvons, et là je suis dans comment vivre dans cette nouvelle alliance. Dans cette nouvelle dispensation, qui est cette dispensation de la grâce, ici l'histoire n'est pas si tu fais, tu vois, non. Alléluia. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. Dieu n'a pas signé d'alliance ou une nouvelle alliance avec en fait, les rachetés. Je les appelle les rachetés. Tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Parce que nous, la faveur que nous avons par rapport à Israël, c'est quoi? Quand Jésus vient accomplir l'œuvre de la rédemption, en fait, il vient nous remettre en relation avec Dieu. Il vient nous remettre en communion avec Dieu. Mais pas comme des serviteurs, mais nous avons la position des fils. La position des enfants. Ils ont la position des serviteurs, mais nous la position des enfants. Dieu n'a pas fait l'alliance avec l'Église, mais c'est l'alliance qu'il a faite que l'Église bénéficie. Pourquoi? Parce qu'en tant que père, je vois malsain d'imposer un contrat ou un pacte à mon enfant. Pour lui dire, si tu veux manger, tu dois travailler. Là où je suis fait, je suis pas. Alléluia. Le pacte de contrat, on le fait avec les serviteurs, avec les employés, mais pas avec les enfants. L'enfant, tu ne peux pas lui imposer que si tu ne fais pas ça, tu ne mangeras pas. Et il te dira, papa, c'est toi qui as voulu que je te demande. Vous avez fait votre histoire. Si ça ne dépendait que de moi, je n'allais pas exister. Donc tu n'as pas à m'imposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons la relation de fils et filles. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de fils d'alliance. Pas des serviteurs, mais nous sommes fils. Et dans ma relation de fils, alors Dieu ne peut pas m'imposer. Voilà pourquoi, si nous sommes bénis, pas parce que nous sommes parfaits. Si nous sommes bénis, ce n'est pas parce que nous respectons la loi, mais c'est pour l'amour de Dieu. Par la grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Voilà pourquoi les gens qui ont mal compris cela, j'ai vu les gens forcés à vivre la sainteté, mais voir leur vie séchée. Parce qu'ils croient qu'ils vivent la sainteté par leur effort. Mais ils ne savent pas. Dieu n'est béni pas cause de la sainteté, mais il bénit à cause de son amour. Il bénit à cause de la grâce. Alléluia. Ah, là tu as acclamé. Mais je ne veux pas t'appeler le Fils. Le Fils est le reflet du Père. Le Fils est le reflet du Père. Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu. Ça veut dire, lui et moi nous sommes un. Nous reproduisons les mêmes choses, les mêmes comportements, les mêmes effets. Est-ce que sommes-nous fils? Est-ce que sommes-nous fils? C'est là où la question. Si nous sommes fils, est-ce que nous reproduisons ce qu'est le Père? Est-ce qu'au travers de nous, on peut voir le Père? C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes fils, est-ce que nous reproduisons les effets de la nature? Déjà pour preuve, est-ce qu'il y a encore l'amour dans nos églises? Comment tu peux imaginer la nous sommes les filles du Père. Est-ce que nous reproduisons? Est-ce que nous sommes réellement des fils ou des filles? Est-ce que Dieu peut témoigner que réellement nous sommes ses fils et ses filles? C'est que nous pouvons nous approprier et dire, je suis fils de Dieu. Mais est-ce que lui peut témoigner devant les anges et devant les hommes que nous sommes
naissance. Amen. Quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous voyons déjà, nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je parle de Christ. Elle nous évolue dans la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es encore dans la même nature. Pèse mes mots. Même si tu as fait 10 ans à l'église, mais si tu n'es jamais né de nouveau, tu vis encore dans l'ancienne alliance. Tu n'es pas loin de ces juifs qui n'ont pas Jésus dans sa vie. Lui et toi, vous êtes toujours dans l'ancienne alliance. Cette affaire ne te concerne pas. Donc ne dis même pas Amen, ce n'est pas pour toi. Vérité, là tu vas t'essouffler pour rien. Tu sortiras tel que tu es entré. Les bénéfices là, tu n'auras même pas ça. Parce que tu es d'abord étranger. Donne-moi le meilleur des amens. Je disais, la nouvelle alliance nous introduit dans la nouvelle naissance. C'est vrai, la Bible dit maintenant en Jésus, nous qui étions éloignés par son sang, il a fait que nous sommes un, nous sommes rapprochés. C'est des choses que nous connaissons des fois, mais que nous passons pour tout. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne prêche plus la nouvelle naissance. On parle de ces choses, on a des termes mystifiés, où on parle pour attirer la masse. Mais il y a aussi un problème. Micro. Le Seigneur de gloire, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. En fait, je disais, on cherche, on fabrique des termes et on expose ça parce que c'est des choses que les gens veulent entendre. La Bible dit à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais toi, fils ou fille d'alliance, tu dois entendre pas des choses qui viennent des hommes, mais qui viennent du Père. Parce que les hommes peuvent t'attirer, tu vas aller à l'enfer. Mais quand soit béni ma fille, quand c'est Dieu qui t'attire, alors le chemin est dressé. La nouvelle alliance nous introduit dans la nouvelle naissance. J'ai dit, ne vous étonnez pas. Pourquoi est-ce que c'est des termes aujourd'hui négligés? Tu peux être le pasteur, mais ne pas être né de nouveau. On peut être pasteur, mais on n'a jamais connu la nouvelle naissance. On n'a jamais connu la nouvelle naissance. Ça peut vous étonner, mais c'est la vérité. Bien-aimés, écoutez, nous pouvons vous enseigner des connaissances que nous recevons de partout, mais nous allons reproduire ce que nous sommes. J'ai dit ceci, je peux vous enseigner, vous dire des choses que j'ai emmagasinées, mais ce que je reproduis, c'est ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Tu peux venir parler d'amour et tout, si encore même il n'y a pas d'amour, c'est que tu n'auras pas de faire. Bien dit, l'or et l'argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi, on marche. Ce que j'ai, est la vie. Ce que j'ai Jésus. Alors ce qui est en toi doit marcher. Ça doit marcher. Alléluia. Alléluia. Ça doit marcher. Quand tu as la vie, tu communiques la vie. Quand tu as l'amour, tu communiques l'amour. Quand tu as la joie, tu communiques la joie. Quand tu as l'amour, tu communiques cela. Et c'est ainsi par l'Éternel. Comment on reconnaît ceux qui sont nés de nouveau? Une femme méchante, une femme rancunière, une femme qui ne pardonnait pas, mais elle a
13 dit, le jour où vous avez écouté l'évangile de votre salut, il vous a scellé d'un sceau. Le Saint-Esprit est venu en vous. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il t'amène la nature divine. Au travers de fruits de l'esprit, il t'amène deux cadeaux. Deux cadeaux, c'est quoi? Les fruits et les dons. Quand quelqu'un est de nouveau, le ciel vient avec le don. Les fruits et les dons. Et les fruits, c'est quoi? C'est pour la nature de Dieu. Il t'aide ton caractère. Tu étais intempérant, la tempérance arrive. Tu n'avais pas l'amour, l'amour arrive. Tu n'avais pas la joie est là. Tu n'avais pas la bonté est là. Ça veut dire que tu n'as plus la raison d'être triste. Un fils ou une fille de Dieu doit être joyeux. Même quand ça ne marche pas, il doit être joyeux. Dans votre propre vie, soyez toujours joyeux. Alléluia. Tu deviens baptismable. Alléluia. Le fruit te fond à soi. Oh, sois béni, sois béni. Que mon Dieu te bénisse. Et en dehors de fruits et les dons. Les dons viennent pour nous élever. Sois béni, maman. Les dons viennent pour nous élever. Tu étais quelqu'un de rien, tu n'as pas appris. Dieu te donne le don des miracles. Et ce don des miracles fait de toi une star. Mais ce don-là a besoin du fruit. Parce que quand tu seras élevé, le fruit te dira tout. Alléluia. Parce que plusieurs ont laissé tomber les fruits ou ils ont ignoré les fruits au détriment des dons. Tu as fini de faire le miracle quand tu sors la bagarre. Manque de tempérance. Et les gens vont dire, est-ce que c'est lui qui a fait le miracle ou bien c'est quelqu'un d'autre? Ça veut dire qu'il y a un écart entre ce que tu fais et ce que tu vis. En réalité, il ne doit pas avoir d'écart. Pour qu'il n'y ait pas d'écart, les deux doivent aller de pair. Les fruits et les dons. Si tu as compris, tu acclames le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, vous savez pourquoi l'ancienne alliance ne peut plus avoir l'autorité sur lui. Ouais. Même les alliances familiales. Ouais. Regarde, les alliances de vos familles là ont été faites par le sang des moutons, le sang de l'israël. Mais ça ne peut pas se comparer au sang de Dieu. Regardez, moi je suis issu d'une famille où on adorait les idoles. Notre grand-père était un chef du village. Et notre papa était, après sa mort, était le gardien du temple. Mais je bénis Dieu. Parce que l'année 2018, il a donné sa vie à Jésus. Nous avons fait un travail de fond. Et je peux vous scandaliser. J'ai fait 3 voyages depuis que je suis ici. Chaque fois quand je venais, papa me mettait le feu. Il a caché, il parlait. Même il parlait au nom de Dieu. Mais c'était la tradition, c'était la coutume. Moi, je croyais à tout ça. Mais je priais pour lui. Mais je suis allé. Je suis arrivé dimanche, ça fait même pas une semaine. Avant que je vienne, j'étais assis avec papa. Papa dit, je te recommande à Dieu. Et il a dit des paroles. Moi, j'attendais, il a ramassé sa feuille pour me donner. Et finalement, j'ai compris que cette repentance était vraie. Alléluia. Il y a eu un travail qui a été fait. Je crois, j'ai ma petite qui est ici la dernière. Nous avons fait ça dans toute la famille, tous ceux qui sont, tous les enfants. Et avec papa et maman, on a fait ce travail. Et j'ai fini par comprendre qu'il a compris, parce qu'il a dit, il n'est rien à te donner. Mais je te recommande à ces dieux-là. J'ai dit que nous avons été tous, toute la famille, livrés à ces dieux-là. Nous avons compris exactement l'œuvre que le Seigneur a fait. Regardez, quand vous allez en Israël, Dieu avait institué les villes des refuges. Quand quelqu'un commettait une crime, il courait dans la ville, et quand il y entrait, personne ne pouvait le rattraper. Même si tu le rattrapais, tu ne peux pas le tuer, le faire du mal. En fait, c'était l'image. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Quand tu courais, tu arrivais à la porte de la ville, tu trouves un sacrificateur. Avant d'entrer, tu dois lui dire ce que tu as fait. Qu'est-ce qui t'amène à venir te cacher? Tu n'entres pas par toi-même, mais il y a un sacrificateur qui
dépendances qui ont été faites. Voilà pourquoi aujourd'hui ça nous rattrape. Si tu n'avais pas fait une bonne dépendance, rassure-toi que la vie chrétienne sera une vie de combat. Rassure-toi que ta marche chrétienne sera une marche de combat. Parce que le fondement n'était pas bon. Yes. Mais si réellement tu avais fait une bonne repentance, moi je fais ce que je fais à l'église, quand quelqu'un vient pour la première fois, je l'observe. La deuxième, la troisième. Si la personne ne vient pas vers moi, moi je vais vers elle. Amen. Je vais vers elle pourquoi? Je veux savoir. D'où viens-tu? Tu cherches quoi? Et qu'est-ce que tu veux lui faire? Et à partir de là, je peux l'amener à un travail spirituel. Parce que quand nous étions dans le monde, on était tous esclaves. Et il y a des choses, quand nous arrivons au Seigneur, nous devons, pour moi je crois, et je suis convaincu, la délivrance fait une fois la verser. Yes. Quand tu dis au Seigneur, là c'est la délivrance. Et maintenant c'est toi-même qui dois savoir comment conserver cette délivrance. Le problème c'est au niveau de la conservation. Beaucoup de femmes, les cheveux n'y est plus, parce que tous les jours il faut imposer les mains. Les mains là, quand on t'impose, les cheveux quittent. Tu ne veux pas conserver ta délivrance, comment on doit les délivrer? Mais ça va se faire. Donc si réellement les choses se sont bien faites dès le départ, alors la suite n'aura pas trop de soucis et de problèmes. Aujourd'hui, nous accusons les alliances de nos parents, les alliances magnifiques. Mais quelque part, je dis à l'église, si réellement tu es fils et fille de Dieu, si réellement tu l'es, tu ne peux pas t'attendre, ton oncle, ton grand-père ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Écoutez, la Bible dit ceci. On est le fils, Jean-Baptiste est le plus grand. De tous ceux qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ces passages? Vous savez, Jean-Baptiste avait toute sa puissance. Alléluia. Jean-Baptiste n'a pas ce que moi j'ai. Jean-Baptiste n'a pas ce que j'ai. Alléluia. Les chrétiens, des fois, mentent comme vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas ici, hein, ailleurs. Un jour, j'ai reçu une sœur. Elle ne prie pas avec nous. Sa cousine la même. Elle travaille quelque part. Et finalement, elle a eu des soucis avec son patron. Et elle est venue. On a parlé. Je vais donner le travail de 3 jours. Et puis, le 3e jour, j'ai commencé à prier pour elle. Elle s'est manifestée. Elle commence à raconter des choses. J'ai pris mon téléphone. J'ai mis l'enregistreur. J'ai déposé à ses côtés. Elle a fini son histoire. 1 heure du temps après, elle s'est relevée. Elle est assise. Dès qu'elle se lève, j'ai laissé d'abord que son esprit revienne à elle. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis, et elle commence à entendre ça. Elle s'est mise à gérer, elle a demandé pardon. Demandez-moi pourquoi. Elle est venue, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes avec son patron parce qu'elle est secrétaire, sa collègue secrétaire aussi voulait à ses patrons. Et elle est partie féticher, et finalement, elle a mis sur elle un mauvais sort. Et le patron, quand le patron la regardait, voyait comme si c'était, et puis finalement le patron l'envoie ailleurs, dans un endroit où il n'y a même pas d'argent. Elle voulait à tout prix que Dieu touche le cœur du patron afin qu'elle le ramène, même pas là, mais à un autre endroit. Maintenant, au lieu de m'expliquer que cette affaire a commencé parce que nous deux, nous avons vu une aventure avec le patron, elle se cache, elle expose l'autre qui est allé voir les gagas. Vous savez, la Bible dit les enfants de ce siècle qui sont plus intelligents. Elle a compris qu'elle avait une dériva. Elle était fétichée pour que les messieurs puissent abandonner la dériva et elle reste chef ou reine dans ces lieux-là. Maintenant, quand tu viens voir le pasteur, dis-lui la vérité. Et je lui dis pourquoi non? C'est ma cousine qui m'avait dit bâtir. J'ai dit, il y a un problème. Et il y a plusieurs chrétiens comme ça. Qui viennent prier, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'elle-même sait que là, ce n'est pas la vérité. Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi je partais vers la droite, je prends la gauche. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'église, qui chantent et qui louent, qui prient, mais qui ont toujours les anciennes habitudes, qui n'ont jamais changé les conduites ni les comportements. Voilà pourquoi les alliances
maléfique vous rattrape. Jésus a dit, l'heure est arrivée, Satan vient, mais il n'y a rien à moi qui lui appartient. Si quelque part le diable te réclame, si quelque part les hôtels familiaux te réclament, regarde-toi quelque chose qui leur appartient. Et par ce programme, il faut leur rendre. Rends à l'ennemi ce qui lui appartient. Plus jamais tu seras poursuivi. Plus jamais il va te rattraper parce qu'il ne trouvera pas en toi ce qui lui appartient. Alléluia. Il dit, dans chaque alliance, il y a des promesses. Et Pierre dit, les promesses les plus précieuses, alléluia, et les plus grandes nous ont été données. Nous avons des promesses. Mais pourquoi en tant qu'enfant, ces promesses ne s'accomplissent pas? Les promesses de l'alliance, les bénéfices des alliances. Parce que quand un père fait un testament, j'ai dit l'alliance c'est le testament. Il faut que quand le père meurt et qu'il laisse les enfants qui ont l'âge mineur, on attend que les enfants grandissent afin de leur léguer l'héritage. Or, Galates 4 indique ceci. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Ça veut dire, ça arrive de fois, en tant qu'enfant de Dieu, 10 ans dans le Seigneur, nous ne voulons pas grandir. Et nous avons décidé de ne pas grandir. Voilà pourquoi l'église, les gens n'aiment pas l'enseignement. On aime seulement le faire, reçois Amen. Reçois Amen. Et finalement, tu as reçu tellement, mais ça ne s'accomplit pas. Donne-moi les meilleurs des Amen. Fire School est là pour toi. J'ai dit Fire School est là pour t'aider à grandir. La révélation de... Est-ce que tu es fils? Ton cœur peut répondre. Vous savez, à l'église, j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, et ça c'est quoi, quelqu'un 10 ans? C'est quoi la nouvelle? Tu es allé de pouvoir, oui. Qu'est-ce qui te prouve? Oh, parce que je suis baptisé. Ah! Tu crois que le baptême c'est la nouvelle naissance? C'est une ordonnance divine. Rien à voir avec la nouvelle. On peut être baptisé mais pas être né de nouveau. Mais toi tu crois que tu es né de nouveau parce que tu es baptisé d'eau. Non, là c'est pas l'eau de... Hein? Mais c'est la parole. Acclamons le Seigneur. Non, je vais terminer. Je vais terminer. Amen. Alors quels sont les bénéfices de la nouvelle alliance? Je vais vous donner seulement un seul bénéfice. Le reste, toi-même, tu peux aller chercher et développer. Alléluia. Les bénéfices pour la nouvelle alliance, c'est les dons de la vie, le salut. L'ancienne alliance ne pouvait pas donner le salut. L'homme ne pouvait pas être sauvé par l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance nous introduit dans le salut. Or, si tu as le salut, tu as tout ce qu'il faut, c'est l'essentiel pour toute ta vie. Le salut, nous, à Fire School, nous parlons du plein salut. Le salut qui couvre tous les aspects de la vie de l'homme. Tout est dans le salut. Mais tu n'as pas le pouvoir de ta chair, mais par le salut, tu as le pouvoir sur ta chair. Paul dit, j'ai la volonté de faire du bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Misérable de Jésus qui va m'aider. Mais grâce à Jésus. Je dis alors, parce que tu as obéi à Satan, la terre sera maudite. Il te produira des épines d'errance. Tu travailleras, tu mangeras la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Parce que tu es poussière. Quand il va à Satan, il lui dit, toi là, tu es maudit de toutes les bêtes. Tu vas ramper et tu mangeras la poussière. Ah. L'homme, toi, tu es poussière. Hein? Est-ce que tu retournes à la terre? Satan, tu mangeras quoi là? La poussière. Vous pensez que la poussière, Satan là, c'est pas le serpent que tu vois là. La petite, le serpent ancien, le dragon, hein? C'est l'image de Satan du diable. La poussière là, c'est pas la poussière des terres. C'est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'homme, à l'état brut naturel, n'ayant pas Jésus dans sa vie, est au statut de poussière. En fait, le diable est le prince, il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Il n'a même pas la besoin de demander la permission à Dieu. Ça veut dire qu'il peut détruire ta vie, ta progéniture, tes affaires. Il peut même en être te tuer. Parce que toi tu es poussière. Mais quand on reçoit le Seigneur,
Seigneur et Sauveur, nous quittons les dates de poussière, les statues de poussière ou les statues de fils. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir le pouvoir. Ça veut dire le pouvoir que l'homme avait perdu, où le diable pouvait le manipuler au travers de l'œuvre de la croix. L'homme reprend ce pouvoir et peut maintenant dominer sur le puissant des ténèbres. Mais toi, tu as reçu Jésus dans ta vie. Pourquoi le diable danse encore sur ta tête? Pourquoi la puissance des ténèbres? C'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je disais, ouvre ça. Nous avons le pouvoir sur Satan. Nous avons la guérison divine. Parfois, la maladie était la conséquence du péché. C'est là-bas que nous avons la maladie. Maintenant, quand le péché est éradiqué, maintenant, quand Jésus vient porter sur lui nos maladies, je ne peux plus être malade. Les saluts apportent la guérison divine. Là, les étudiants, les frères, se retrouvent. Alléluia. Et elle apporte aussi la prospérité. La pauvreté est la conséquence du péché. Dieu dit à l'homme, désobéis, je maudirai la terre. Car la terre est maudite. Bien, mais quelles que soient tes capacités, tu ne peux reproduire que la pauvreté. Les choses ne vont pas marcher. Donc, quand Jésus vient, la prospérité entre. Voilà pourquoi les avantages de la nouvelle naissance et de la nouvelle alliance nous introduisent dans le salut. Les dons du salut. Nous ne les recevons plus par nos efforts, ni par la loi, mais par la grâce. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Hier, c'était une histoire de se battre. Mais quand le salut, c'est par la grâce. Une faveur imméritée. On ne mérite pas ça. Mais au travers de son amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé. Avant même que l'homme puisse aimer. La Bible dit nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu a fait tomber l'iniquité de tous sur lui. Regardez cette dimension d'amour. Maintenant, c'est à nous, les fils, de rendre l'ascension à cette vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la nouvelle alliance, la lettre est écrite dans mon cœur. Au travers de l'esprit. Parce qu'au-delà de toi, il n'y a que toi et Dieu qui peut dire ça. Le diable ne peut pas dire ça. Voilà pourquoi Paul dit les choses que l'oreille n'a jamais entendues, les choses que les yeux n'ont jamais vues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, c'est que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a écrites en toi. En réalité, toi, quand je regarde la lettre qui a été écrite, Paul dit, quand nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 2 à la fin, nous dit, nous sommes une lettre, la lettre de Christ. Et cette lettre-là, il n'est pas écrit que tu es maudit, non. Dans cette lettre, il dit, tu es béni. Car la Bible dit en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si la loi t'avait maudit, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, la bénédiction de Jésus est ton partage. Acclamons pour le Seigneur. Je suis à la fin. Acclamons très fort pour ce Jésus. Alléluia. Pardonne-moi 5 minutes. Faites prière après moi. Vous qui êtes devant vous trois là. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Réprenez encore plus fort. Seigneur Jésus, je viens en toi en ces jours. Je suis un pécheur impuissant. Pardonne mes péchés. Purifie-moi avec ton sang précieux. Délivre-moi du péché de Satan, afin de servir les dieux vivants. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans ma vie. Viens souper avec moi. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, je suis maintenant sauvé par le sang de Jésus. Selon qu'il est écrit, en croyant du cœur, on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Merci Seigneur de m'avoir sauvé et de m'avoir donné la vie. Je sais maintenant et je confesse que je suis sauvé. Levez vos mains, je vais prier pour vous.
sœurs. Merci pour avoir supporté. Que le Seigneur bénisse les docteurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je dis Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Moi, je ne parle pas. Le jour où j'ai rencontré le docteur Jephthé, j'ai vu que c'était un homme saint. Et Jésus est un homme saint. Il nous parlait des brebis, il nous parlait du berger, et tout le monde en Israël avait l'idée de ce que c'est que brebis. Et l'homme de Dieu, quand il parlait tout à l'heure, où est-ce qu'il est passé, le docteur? Non, c'est extraordinaire. Dans nos églises, on nous parle des thèmes, la mythologie, tellement de thèmes compliqués. Il suffit de circuler dans la ville, vous voyez seulement les thèmes qu'il y a. Mais je suis ravi dans mon cœur de voir qu'aujourd'hui on nous parle de vraies choses, des choses simples, des choses pour lesquelles le Maître nous a appelés, la nouvelle naissance. J'aimerais encore que la clame très fort le nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie. L'eau est l'image de la parole. L'eau est l'image de l'Esprit de Dieu. On parle de l'alliance, mais le thème là il est trop puissant. Moi je ne parle pas là où il n'y a pas de bénéfice. C'est la vérité. Écoutez, lorsque David arrive sur le champ de bataille, il dit quoi? Qu'est-ce que c'est une affaire de bénéfice. Et Jésus a dit, si vos pères terrestres savent donner des bonnes choses, à combien plus forte raison l'alliance que nous avons avec lui-même. Je sais convaincu qu'il y a des bénéfices là-dedans. Alléluia. Nous voulons te dire merci. Nous apprécions énormément ce que tu fais ce soir et pendant tout ce temps au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire si ce n'est que de te rendre la gloire, te rendre l'honneur, te rendre les actions de grâce pour ces éminents orateurs. C'est pour ce peuple nombreux